Plus tu expliques, moins on te respecte. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes perdent le respect des autres, sans jamais comprendre pourquoi. Ce n'est pas leur apparence, ce n'est pas leur intelligence, ce n'est même pas leur niveau de réussite. C'est une habitude presque invisible. Et plus elles essaient d'être comprises, plus les autres cessent de les respecter. Cette habitude, c'est expliquer, se justifier, argumenter, convaincre. Tu crois défendre ton image, mais dans l'esprit des autres, tu es déjà en train de perdre. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui explique pourquoi certaines personnes imposent naturellement le respect. Sans presque jamais parler. Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es justifié? Pas extérieurement, intérieurement. Ce moment où quelqu'un remet en question une décision que tu as prise et où ton cerveau commence immédiatement à préparer une défense. Tu cherches les bons mots, les bons arguments, le bon ton. Tu veux juste qu'on comprenne. Alors tu expliques, encore et encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu penses comme ça? Et pendant que tu parles, quelque chose change dans la pièce. Les regards deviennent différents. L'énergie change. Et plus tu ajoutes de détails, plus tu sens que l'autre personne perd doucement du respect pour toi. Le pire, tu le ressens. Mais tu continues quand même, parce que personne ne t'a expliqué ce qui se passe réellement dans l'esprit des gens à cet instant précis. Quand tu travailles dur et que tu ressens le besoin de prouver tes efforts. Quand tu poursuis une ambition et que tu cherches l'approbation de ton entourage. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un que tes intentions sont bonnes, tu crois montrer ta valeur. En réalité, tu révèles ton doute. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière à faire ça sans jamais le remarquer. Parce qu'au fond, expliquer n'est pas vraiment une question de communication. C'est une question de peur. La peur d'être mal perçu, la peur d'être rejeté, la peur qu'on pense que tu es égoïste, la peur qu'on ne valide pas ton choix. Alors, tu ajoutes des mots, encore des mots, toujours plus de mots, comme si la bonne phrase allait enfin acheter la compréhension des autres. Mais certaines personnes ont déjà décidé de ne pas comprendre. Et plus tu t'acharnes à convaincre quelqu'un qui a déjà fermé son esprit, plus tu détruis ta propre présence. Tu veux une vérité difficile? Les gens sentent immédiatement quand quelqu'un essaie d'être accepté. Ça se voit dans l'énergie, dans le regard, dans la voix, dans la manière de parler trop vite, dans le besoin de remplir les silences. Et les silences parlent énormément. Les personnes solides supportent le silence. Les personnes incertaines le remplissent immédiatement. C'est pour ça que certaines personnes peuvent entrer dans une pièce, dire 3 phrases et imposer plus de présence que quelqu'un qui parle depuis 1 heure. Parce que la vraie autorité ne cherche pas à occuper l'espace avec du bruit. Elle occupe l'espace avec de la certitude. Voici ce que les gens ne te disent jamais. Le respect n'est presque jamais logique. Le respect est émotionnel. C'est une sensation. Et les sensations ne débattent pas. Elles jugent, instantanément. Quand quelqu'un te voit expliquer trop longtemps, il n'analyse pas réellement tes arguments. Il analyse ton niveau de certitude intérieure. Une seule question traverse son cerveau inconsciemment. Pourquoi ressent-il autant le besoin de me convaincre? Et c'est là que tout bascule. Parce qu'une explication excessive envoie toujours le même signal. J'ai besoin que tu valides ma position. Et le besoin de validation crée automatiquement une hiérarchie. Tu descends, l'autre monte. Pas forcément dans la réalité, mais dans la perception. Et la perception, c'est presque tout. Il existe un comportement connu en psychologie sociale, le qualifying behavior, le comportement de qualification. C'est ce que fait une personne qui essaie inconsciemment de prouver qu'elle mérite sa place. Et ceux qui méritent réellement leur place ne passent pas leur temps à la défendre. Ils occupent l'espace, naturellement. Observe les personnes qui imposent le plus de respect autour de toi, les vraies, pas les plus bruyantes. Celles qui changent l'atmosphère juste par leur présence. Elles parlent peu, elles ne cherchent pas à convaincre, elles décident, puis elles avancent, et le monde s'adapte. Tu remarqueras quelque chose d'étrange chez elles. Elles ne semblent jamais pressées d'être comprises. Elles savent que le temps révèle toujours la vérité. Alors elles ne gaspillent pas leur énergie à essayer de contrôler l'opinion immédiate des autres. Elles savent que les gens changent d'avis quand les résultats deviennent impossibles à ignorer. Et ça
C'est une forme de puissance extrêmement rare, parce que la plupart des gens vivent prisonniers du regard extérieur. Un commentaire peut ruiner leur journée. Un doute peut les faire hésiter. Une critique peut les pousser à se défendre pendant des heures. Et plus quelqu'un contrôle ton besoin d'être validé, plus cette personne contrôle émotionnellement ta vie. C'est pour ça que certaines personnes manipulent si facilement les autres. Elles ont compris une chose. Si elles te poussent à te justifier, elles prennent automatiquement une position de pouvoir psychologique. Regarde certaines conversations. Quelqu'un te provoque légèrement, questionne ton choix, doute de ton ambition. Et immédiatement, tu entres dans un mode défense. Tu expliques, tu argumentes, tu détailles. Pendant que l'autre observe simplement. Et sans t'en rendre compte, tu lui as déjà donné le contrôle émotionnel de l'échange. Mais toi, depuis l'enfance, on t'a probablement appris l'inverse. On t'a appris que les bonnes personnes expliquent, qu'il faut toujours se justifier, toujours clarifier, toujours rassurer. Alors tu as développé ce réflexe. Le réflexe de défendre ton existence devant les autres. Et sans le vouloir, tu as commencé à demander la permission d'être toi-même. Alors arrête. Arrête de transformer chaque décision en tribunal. Arrête de supplier silencieusement les autres de comprendre ta vie. Parce qu'au fond, les gens comprennent très bien. Ils voient simplement une chose, toi-même, tu n'es pas encore totalement certain. Et c'est ça qui détruit ton autorité. Pas ton choix, pas ton opinion, pas ton ambition, ton hésitation intérieure. Pose-toi cette question. À qui es-tu encore en train d'essayer de prouver quelque chose aujourd'hui? À ta famille? À ton entourage? À une personne qui doute de toi? À des gens qui n'ont jamais construit ce que toi tu t'essaies de construire? Chaque explication crée une dette de légitimité. Et plus tu expliques, plus les autres commencent inconsciemment à croire qu'ils ont le droit d'exiger des explications futures. Mais le jour où tu arrêtes, quelque chose change immédiatement. Ton énergie devient différente, ton regard devient différent, ton silence devient lourd. Parce que les gens ne testent pas ta logique, ils testent ta solidité. Et chaque justification leur dit « je ne suis pas encore complètement sûr de moi ». Et au début, ce changement va faire peur, parce que tu vas avoir l'impression d'être froid, dur, égoïste. Mais non, tu es simplement en train de sortir d'un besoin maladif d'approbation. Et les gens qui profitaient de ce besoin sentiront immédiatement la différence. Certains vont même essayer de te pousser à redevenir comme avant. Ils vont dire « tu as changé ». Oui. Exactement. Parce qu'avant, tu donnais un accès permanent à ton énergie mentale. Maintenant, cet accès devient limité, et les gens respectent naturellement ce qui devient rare. Alors, comment on sort réellement de ce schéma? Pas avec des phrases motivantes, avec des comportements. Quand quelqu'un remet en question une décision importante, résiste au réflexe d'expliquer. Tu vas sentir une tension énorme. Ton cerveau voudra immédiatement justifier, clarifier, rassurer. Ne le fais pas. Regarde la personne. C'est comme ça. Puis continue ta route. L'inconfort que tu ressens à ce moment précis, c'est exactement l'endroit où ton autorité commence à naître. Arrête de transformer tes résultats en présentation PowerPoint. Les gens puissants ne narrent pas constamment leurs valeurs. Ils laissent les résultats créer le silence autour d'eux. Le mystère crée plus de respect que l'explication. Parce que le cerveau humain valorise naturellement ce qu'il ne comprend pas totalement. Apprends à supporter l'incompréhension. C'est probablement l'étape la plus difficile. Parce qu'être mal compris fait mal à l'ego. Mais les personnes qui ont une identité forte acceptent ce prix. Les personnes floues rassurent tout le monde. Les personnes solides dérangent toujours quelqu'un. Et cette gêne que tu crées chez certaines personnes quand tu refuses de te justifier, c'est souvent le début du respect. Tu n'as pas besoin que tout le monde valide ton chemin. Tu n'as pas besoin que chaque personne comprenne ta vision avant que tu avances. Les gens les plus dangereux mentalement sont souvent ceux qui avancent seuls pendant longtemps, sans applaudissements, sans validation, sans explication. Ils construisent dans le silence. Et un jour, leurs résultats parlent si fort que plus personne n'ose les questionner. C'est ça que tu dois comprendre. Le respect ne se mendie pas, il se dégage. Dans la posture, dans le calme, dans la capacité à rester stable même quand les autres doutent de toi. Il y a une phrase que les gens réellement solides utilisent de moins en moins. Laisse-moi t'expliquer.
Parce qu'avec le temps, ils comprennent quelque chose de fondamental. Le monde ne récompense pas ceux qui se justifient sans arrêt. Il récompense ceux qui avancent avec certitude, ceux qui décident, ceux qui assument, ceux qui continuent d'avancer, même quand personne ne comprend encore leur vision. Ta valeur n'a pas besoin d'être défendue toutes les 5 minutes. Une montagne ne convainc personne qu'elle est haute. Elle existe, et tout le monde le ressent. Le monde respecte rarement ceux qui parlent le plus. Il respecte ceux qui restent debout, même dans le silence. Le béton ne débat pas. Le béton ne convainc pas. Le béton ne demande pas la permission. Il tient.